Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic de la Ligue des Champions, car demain et après-demain, deuxième journée de Ligue des Champions, donc on perd pas de temps, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de matchs à pronostiquer, 16 rencontres cette semaine comme la semaine dernière, et la semaine prochaine encore, ça continue la Ligue des Champions, vu que cette année c'est un petit peu spécial. Donc on commence avec le match demain 18h55, parce que vous savez qu'il y a toujours deux matchs avancés. Chaque journée, on commence avec le Lokomotiv Moscou contre le Bayern Munich. Donc je vous ai mis aussi les classements. Donc le Bayern en première position. Le Lokomotiv Moscou a fait match nul contre Salzbourg, je crois 2-2 lors du premier match. Donc moi je pars directement bien sûr sur une victoire du Bayern, dernière équipe championne d'Europe en titre, puis surtout ce que montre actuellement le Bayern. Je sais pas, il y a qui plus fort actuellement en Europe qu'eux. Donc ils ont quand même gagné 5-0 ce week-end, cette équipe du Bayern. Donc je pense que même s'il fait tourner Hansi Flick, son équipe, quelques joueurs cadres qui pourraient commencer je pense sur le banc, même avec les remplaçants, voilà, pour moi l'équipe du Bayern va venir s'imposer demain du côté de Moscou. Ensuite, et dans le même temps, il y aura le Shakhtar contre l'Inter Milan. Donc le Shakhtar, très très belle opération. Je les ai vus jouer en plus mercredi dernier contre le Real Madrid avec cette belle victoire 3-2. Et l'Inter Milan qui avait fait 2-2 contre le Borussia Mönchengladbach. Donc ça va être un match, je pense, serré, mais je vais partir, je ne sais pas si c'est une surprise, mais je vais partir comme sur l'équipe du Shakhtar à domicile, parce qu'ils m'ont fait vraiment une très très belle impression la semaine dernière, et en plus il y avait pas mal de joueurs cadres qui étaient laissés Europa, vu qu'il y avait des joueurs qui étaient infectés par le Covid. Donc je pense que le Shakhtar, surtout sur leur pelouse, peuvent prendre les 3 points contre l'Inter, parce que voilà, ils sont quand même bien partis pour se qualifier, parce qu'ils ont déjà gagné du côté du Real Madrid. S'ils s'imposent contre l'équipe de l'Inter, ils pourraient sortir en huitième de finale et surtout éliminer un gros, parce qu'on voyait tous l'Inter et le Real Madrid se qualifier. Donc je pars quand même sur le Shakhtar, demain vainqueur contre l'Inter Milan. Ensuite l'Atlético Madrid contre Salzbourg. Donc l'Atlético, un premier match, bon après il se déplaçait du côté de Munich, une sacrée correction qu'ils ont pris vu qu'ils se sont inclinés 4-0 contre l'équipe de Salzbourg. Donc Salzbourg, je vous ai dit, ça fait match nul contre l'équipe du Lokomotiv Moscou. Donc je pars sur une victoire de l'Atlético Madrid à domicile. Ils se sont imposés là ce week-end 2-0 contre le Betis Séville. Je les vois prendre les 3 points. De toute façon, il faut qu'ils gagnent, parce qu'après leur défaite 4-0, il n'y a pas le choix, il faut prendre les 3 points, surtout contre l'une des équipes les plus faibles du groupe. Ensuite, le Borussia Mönchengladbach contre le Real Madrid. Donc Gladbach s'est imposé 3-2 ce week-end en championnat. Le Real Madrid s'est imposé 3-1 ce week-end en championnat, bien sûr contre le Classico. Donc les deux équipes actuellement sont pleines de confiance. Donc je vais partir sur un match nul. Je vois le match nul entre ces deux équipes. Ça va être un match serré. Donc je pars sur le nul. Ensuite, le FC Porto contre l'Olympiakos. Donc Porto s'est incliné lors du premier match 3-1, je crois, ouais, si c'est ça, du côté de Manchester City. L'Olympiakos s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Marseille. Donc pour ce match, je vois l'équipe de Porto s'imposer contre l'équipe grecque de l'Olympiakos. Ensuite, première équipe française qui va jouer, donc c'est l'équipe de Marseille qui joue demain contre l'équipe de Manchester City. Donc je ferai certainement un débrief à la fin du match. Donc actuellement Marseille en dernière position, bon, ils sont égalité avec l'équipe de Porto. Donc je vais partir les gars sur un match nul. Je vois comme l'équipe de Marseille accrocher cette équipe de City, parce que City actuellement en championnat les gars ça va pas fort. Je crois qu'ils sont 10e du classement. Par exemple ce week-end ils ont fait un partout du côté de West Ham, mais ça joue pas super bien actuellement l'équipe de City. Je crois que Kun Agüero est forfait pour le match. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments quand même qui peuvent dire que Marseille peut faire un match nul, serait bien, voilà, de faire un match nul contre le favori du groupe. Donc Marseille s'est imposé 1-0 contre Lorient. Ils se sont inclinés lors du premier match contre l'Olympiakos. Peut-être ça ira un petit peu mieux au stade Vélodrome, malgré que le match sera à huis clos. Mais moi voilà, j'ai mis un prono, je pars sur un nul. Ensuite, dans le même temps, il y aura l'Atalanta Bergame contre l'Ajax Amsterdam. Donc Bergame s'est incliné 3-1 à domicile contre la Sampdoria ce week-end. Voilà pour vous dire à chaque fois l'état de forme des équipes. Et l'Ajax, elle a pulvérisé, elle a fait le carton du week-end en s'imposant 13-0 contre Velno. C'est une équipe aux Pays-Bas. Donc bien sûr l'Ajax en ultra forme. Mais je vais partir quand même sur l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Voilà, c'est vraiment une très très bonne équipe et je pense à domicile, ils vont s'imposer contre l'Ajax. Et on va terminer avec les matchs de demain. Liverpool contre l'équipe de Midtjylland. Donc là, je vais partir sur l'équipe de Liverpool. Midtjylland, premier match. La semaine dernière, ils sont inclinés 4-0 contre l'Atalanta Bergame. En plus, là, c'est Anfield. Anfield, c'est très compliqué d'aller chercher un résultat du côté de Anfield. Donc, je pense que Liverpool va s'imposer demain. Donc, voilà déjà la première tour des matchs. On continue avec les matchs mercredi. On commence avec Krasnodar qui avait obtenu le point du match nul la semaine dernière contre l'équipe de Rennes.
Donc ils reçoivent l'équipe de Chelsea. Je pars sur Chelsea, les gars. Je vois Chelsea venir s'imposer du côté de Krasnodar. Après, je sais pas trop ce que ça vaut cette équipe russe à domicile. Hein. Donc je vois quand même les Blues venir s'imposer. Donc premier match de Chelsea en Ligue des Champions la semaine dernière, c'était un 0-0 contre Séville. Ensuite, Istanbul Başakşehir contre le Paris Saint-Germain. Donc deux équipes qui se sont inclinées, hein, c'est bien ça, parce que Istanbul aussi se sont inclinés du côté du RB Leipzig. Je me souviens plus du résultat, je crois que c'est 2-0. Et le PSG, on le sait tous, hein, voilà, ils ont vraiment fait une très très mauvaise prestation contre l'équipe de Manchester. Donc le Paris Saint-Germain est quand même favori du groupe. Il faut gagner. Ils se sont inclinés la semaine dernière. Ils savent qu'ils ont fait un très très mauvais match. Bon, ils se sont imposés samedi contre Dijon. Mais bien sûr, là, c'est la Ligue des Champions. C'est un niveau au-dessus. C'est du côté de Istanbul. Le match sera à huis clos. Parce qu'on sait que les ambiances turques sont toujours très très chaudes. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain doit s'imposer. Il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Avec la victoire de Manchester City la semaine dernière, il faut qu'ils s'imposent. Surtout s'ils veulent terminer premier du groupe. Parce que je vois quand même le PSG... Voilà, se qualifier en huitième de finale. Donc je pars sur le Paris Saint-Germain. Il faudra avoir un vrai Kylian Mbappé. Pas le Kylian Mbappé qu'on a vu mardi dernier. La même chose pour Neymar. Il faut aussi qu'il hausse un petit peu son niveau de jeu, surtout en Ligue des Champions. Surtout pour cette nouvelle saison. Parce qu'en championnat, ça va plutôt bien pour les deux. Donc je pars quand même sur le PSG. Victoire obligatoire. Donc ça, c'était les deux matchs à 19h. Les matchs à 21h. Le FC Séville contre l'équipe de Rennes. Donc Séville, actuellement, c'est pas ouf. Ils se sont inclinés, je crois, ce week-end 1-0 à domicile contre Eibar. Ils s'est incliné la semaine dernière aussi en championnat. 1-0 contre Grenade. Ils ont fait 0-0 en Ligue des Champions. Donc ça fait 3 matchs sans victoire quand même pour le FC Séville. Donc ils reçoivent l'équipe de Rennes. Donc je pars quand même sur Séville à domicile. Rennes, dommage, ils auraient dû prendre les 3 points la semaine dernière contre Krasnodar, mais là ce déplacement en Espagne, je sens que ça va être très très dur pour cette équipe de Rennes, donc je pars sur Séville à domicile. Ensuite, Bruges contre la Lazio de Rome. Donc deux équipes, alors Lazio, je crois que c'est imposé contre le Borussia Dortmund 3-1 et Bruges c'était imposé Bruges contre le Zénith. Donc pour ce match, je pars sur un match nul. Ensuite, le Borussia Dortmund contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc c'est les deux équipes qui se sont inclinées. Donc le Borussia Dortmund a s'imposé ce week-end dans le derby contre Schalke 04 3-0 et je vois quand même Dortmund s'imposer. Si Dortmund veulent sortir du groupe, il faut gagner à domicile tous les matchs et ils peuvent gagner cette équipe du Zénith. Ensuite, le gros match, mercredi, la Juventus Turin contre le FC Barcelone. Donc actuellement, quand je fais la vidéo, voilà, on est lundi, en milieu d'après-midi. Donc je ne sais toujours pas si Cristiano Ronaldo sera là ou non. On ne sait pas s'il est forfait pour ce match contre le FC Barcelone. Donc on va faire comme s'il n'était pas là. Donc pour moi, s'il n'est pas là, Cristiano Ronaldo, je vois quand même un match nul entre ces deux équipes. Parce que la Juventus, actuellement, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Ça enchaîne les matchs nuls. Que ce soit en championnat ou même voilà, c'est pas ouf la Juventus qui produisent. Ils ont fait un partout contre les Las Vérone ce week-end et le FC Barcelone, on peut dire actuellement quasiment en crise. Là, ça joue pas super bien du côté du Barça. Donc je vais partir sur un nul dans ce choc. J'espère que Ronaldo sera là, comme ça on verra les retrouvailles entre CR7 et Léo Messi. Ensuite, Ferencváros contre le Dynamo de Kiev. Bon, là, c'est deux équipes que je suis très très peu. Donc, Ferencváros s'est incliné 5-1 du côté du Barça. Le Dynamo de Kiev s'est incliné 2-0 contre la Juventus Turin lors du premier match. Donc, je vais partir sur Kiev. Pour moi, qui a un peu plus d'expérience que Ferencváros. Donc, je pars sur l'équipe du Dynamo Kiev. Et on va terminer avec le dernier match. Le match dans le groupe du Paris Saint-Germain. Manchester United contre le RB Leipzig. Donc, j'ai beaucoup hésité. Donc, déjà, je vois pas une victoire de Manchester. Malgré leur victoire la semaine dernière. Parce que United, à domicile, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. C'est surtout à l'extérieur que c'est très costaud. 10 matchs d'affilée à l'extérieur, 10 victoires. Ça, c'est quand même une sacrée stat pour les Red Devils. Mais à domicile, c'est pas ouf. Et le RB Leipzig, c'est quand même une équipe qui joue très très bien. Actuellement, je crois deuxième quand même du championnat allemand. Ils se sont imposés ce week-end. Donc je pars sur un match nul. C'est soit je voulais même match nul ou soit la victoire du RB Leipzig. Je reste sur le match nul. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Cette petite vidéo prono de Ligue des Champions. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour tout simplement la 3e journée. Allez, ciao à tous.